pour fêter Saint Apollinaire, patron de notre diocèse, qui fut un des grands évêques de Valence. Voilà, merci. Je crois qu'il y a des problèmes. Et puis, depuis quelques années, nous profitons de cette fête patronale du diocèse pour nous réunir avec les responsables des services diocésains, avec les responsables des mouvements du diocèse, pour prendre ce temps de célébration eucharistique, nous refonder, nous fonder sur le Christ mort et ressuscité. Et puis nous prenons un temps de réflexion après-midi, et cette année, cela fait 25 ans qu'ont été ordonnés les premiers diacres permanents dans le diocèse de Valence, nous prendrons le temps de la réflexion, de l'approfondissement sur le ministère diaconal. Alors, merci au nombre de diacres qui sont venus nous rejoindre pour cette Eucharistie. Merci aux prêtres, aussi responsables pour certains d'entre eux de services diocésains, et merci à vous, responsables de services ou de mouvements, de nous avoir rejoints. Alors, tous ensemble, eh bien, prenons le temps de louer le Seigneur. Prenons le temps d'écouter, de ruminer sa parole. Prenons le temps de nous nourrir de son corps, de son sang qui nous donne la vie. Et pour bien se faire, reconnaissons que nous avons toujours besoin d'être purifiés, d'être pardonnés par l'amour miséricordieux de Dieu. Oui, reconnaissons nos pécheurs. Accueillons l'amour du Seigneur. Anne-Véronique, vous êtes nommée déléguée épiscopale pour les mouvements et pour les associations de fidèles à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 août 2016. Pour le diocèse de Valence, vous veillerez à mettre en œuvre des orientations pastorales pour les mouvements et associations de fidèles définies par les évêques de France, et la lettre pastorale de Monseigneur Jean-Christophe Laglaise adressée au mouvement de l'apostolat des laïcs en date du 23 mai 2010. Vous poursuivrez les rencontres des différents mouvements, groupements de vie évangélique, fraternité, communauté nouvelle, par famille. Et vous organiserez d'ici la fin de votre mandat une rencontre des mouvements et des associations de fidèles dans le diocèse. Vous soutiendrez des initiatives nouvelles en veillant à la communion et au bien commun de l'Église diocésaine, car comme l'écrivait bienheureux Jean-Paul II dans la lettre sur les fidèles laïcs,
On peut parler d'une nouvelle saison d'association des fidèles laïcs, tant sont grandes la richesse et la variété des ressources de l'Esprit Saint dans le tissu ecclésial, tant sont grandes également la capacité d'initiative et la générosité du laïc. Vous participerez aux rencontres provinciales et nationales pour les mouvements et les associations de fidèles. Vous participerez aux rencontres des délégués épiscopaux du diocèse. Vous aurez soin d'évaluer votre mission au moins une fois l'an avec l'évêque de Valence. Par cette lettre, le diocèse et son pasteur vous disent leur confiance. Voilà Véronique, une belle mission. Courage et prière. Graciane, vous êtes renouvelé comme délégué épiscopal à la communication à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 août 2016. Votre premier rôle est de mettre en œuvre ce qui a été décidé par l'évêque de Valence en matière de communication, cahier des charges de mai 2003, révisé en septembre 2006. De ce fait, vous êtes membre de droit du Conseil diocésain de la communication, instance qui analyse les besoins du diocèse en communication, qui élabore les plans pastoraux de communication et qui veille à la cohérence d'une image diocésaine dans les diverses initiatives de la communication. De nouveau, vous assurerez le secrétariat du Conseil pastoral diocésain, à qui il revient sous l'autorité de l'évêque d'étudier ce qui dans le diocèse touche l'activité pastorale et de l'évaluer, de proposer des conclusions pratiques. C'est un rappel du canon 511 du Code de droit canonique. Vous aurez une vigilance particulière pour les professionnels de la communication. Vous participerez aux rencontres provinciales et nationales pour la formation, pour la communication. Vous participerez aux rencontres des délégués épiscopaux. Et vous aurez soin d'évaluer votre mission au moins une fois l'an avec l'évêque de Valence. Par cette lettre, le diocèse et son pasteur vous redisent leur confiance. Parce que vous êtes déjà maintenant bien habitué dans cette mission de délégué à la communication. Merci et bonne continuation. Par
cette lettre, le diocèse et son pasteur vous disent leur confiance. Donc pour vous, c'est une mission nouvelle, dans un diocèse nouveau, vous avez déjà été bien accueillis, et ça continue. Donc bon courage. Accorde-nous par son intercession de garder la foi qu'il a transmise et de suivre en tous ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit: avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Et je dis: ô Seigneur mon Dieu, vois donc que je ne sais pas parler, que je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur reprit: ne dis pas je ne suis qu'un enfant, tu iras vers tous ceux que je t'enverrai. Tu diras: tous ceux que je t'ordonnerai, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. Puis, le Seigneur étendit la main, il me toucha la bouche et me dit: ainsi,
Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi, il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères. Nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Il y a 25 ans, les 2 premiers diacres sont ordonnés dans notre diocèse
Et 25 ans après, outre l'action de grâce, il est bon de constater que le ministère diaconal trouve sa place, ses ajustements dans l'Église diocésaine. En 25 ans, dans chacune de nos vies, beaucoup de choses ont changé. Dans le monde, en Europe, dans notre pays, dans l'Église. Et le ministère diaconal, tout comme le ministère presbytéral et épiscopal, en fait, toute la vie des baptisés a évolué, et heureusement. Elle évolue et elle évoluera. Tant mieux, ces évolutions qui évitent la sclérose, la nostalgie, mais surtout qui stimulent une créativité. Ces mutations qui bousculent peuvent aussi, il faut le reconnaître, désorienter. Mais en fait, tout cela nous maintient dans une jeunesse, une présence de l'aujourd'hui qui est toujours l'aujourd'hui de Dieu. Les diacres sont des serviteurs et demeure le signe, l'appel que tous les disciples du Christ sont des serviteurs. Ils sont appelés à exercer la diaconie de l'Église, mais pour tous les fidèles du Christ demeure croire, célébrer, servir. Les diacres sont plus à percevoir dans l'être que dans l'action. Il nous faut être plus attentifs à ce qu'ils sont qu'au « mais que font-ils » ? Qui sont-ils ? Ah, pas facile de répondre à ce qui sont-ils en quelques minutes. Ils sont des hommes, pris au milieu des hommes par appel de l'Église. Ils sont fidèles au sacrement reçu, j'ai envie de dire heureusement, messieurs. Votre baptême, votre confirmation, l'Eucharistie, la réconciliation et pour la majorité d'entre vous, le sacrement de mariage. Ces hommes, pris du milieu des hommes, reçoivent le sacrement de l'ordre, participent à la diaconie du Christ serviteur. Ce sacrement, ils le reçoivent avec confiance et humilité. C'était beau de réentendre dans la première lecture le prophète tout tremblant. « Mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne vais pas arriver à me débrouiller. » C'est comme ça qu'on parlerait aujourd'hui. Qui d'entre nous, quand voit arriver l'ordination diaconale, l'ordination presbytérale, et je vous passe sur l'ordination épiscopale, qui d'entre nous n'a pas éprouvé un moment ce « Mais Seigneur, enfin, pourquoi moi? Je suis qu'un enfant, je ne vais pas savoir, je ne vais pas arriver à me débrouiller. » Ben on y va quand même, parce que nous faisons confiance au Seigneur, parce que nous faisons confiance à l'Esprit Saint, parce que nous avons confiance que Dieu le Père offre à son Église les dons les plus divers. Diacres, prêtres, évêques, nous ne le sommes pas pour nous. Nous ne le sommes pas pour nos familles. Nous ne le sommes pas pour nos amis. Nous ne le sommes pas pour quelques-uns. Nous le sommes pour tous, pour vous tous, pour ce monde qui a à vivre et à entendre le souffle de l'Esprit Saint. Diacres, prêtres, évêques, on ne l'est pas seul, pas plus que vous les baptisés, vous pouvez être à vous seul l'Église. Diacres, vous ne pouvez pas l'être seul, mais avec vos frères diacres, avec les prêtres et l'évêque, pour le service de toute la communauté des croyants et bien au-delà de la communauté des croyants. Vous le savez par expérience, du moins j'espère que vous en êtes conscients, que chaque diacre n'épuise pas à lui seul toutes les richesses du ministère diaconal. Ah, je vois qu'ils font, oui, ça va, me voilà rassuré. Pas plus qu'un prêtre épuise toutes les richesses du ministère presbytéral, pas plus qu'un évêque épuise toutes les richesses du ministère épiscopal, mais avec nos richesses, avec nos faiblesses,
avec nos espérances, avec le poids du jour, chaque diacre contribue avec ses frères diacres à devenir toujours plus signe de la diaconie du Christ, signe de la diaconie de l'Église. En fait, nous recevons un don qui est un bien propre de toute l'Église, pour que tous nous nous engagions au service du partage, de la justice, de la paix. Les diacres reçoivent une mission à part entière, en prenant place dans les instances que l'Église reçoit et se donne pour la mission. Par votre être, par votre parole, vous recevez une mission pour ouvrir les fenêtres de la communauté chrétienne sur le monde, de même que vous avez à essayer d'ouvrir les fenêtres du monde au souffle de l'Évangile. Eh bien là, on n'a pas fini d'avoir du travail. Quand les diacres préparent le pain et le vin pour l'Eucharistie, ils rappellent qu'ils sont envoyés dans la vigne du Seigneur comme d'humbles vendangeurs pour avec d'autres préparer la vendange du vin nouveau promis par Dieu que nous célébrons en chaque Eucharistie. Fruit de la terre et du travail des hommes, béni sois-tu, Seigneur. Passionnante mission que de vivre, selon l'expression de Benoît XVI dans son encyclique « L'amour dans la vérité », l'ouverture à Dieu entraîne l'ouverture aux frères et une vie comprise comme une mission solidaire et joyeuse. Mission solidaire et joyeuse que vous vivez, soutenue par vos épouses, enfants, familles, amis, des ministres ordonnés, mariés et parents dans l'Église latine. Voici une restauration qui est encore toute récente au vu de l'histoire de l'Église et qui déplace et n'a pas fini de déplacer nos schémas. Diacre, serviteur de la vie, serviteur de l'espérance, serviteur de la joie, avec vous, nous sommes heureux d'être disciples de Jésus. Amen. Rassemblons notre prière pour la présenter à Dieu. Pendant tout le mois d'octobre, les diocèses de France se relaient pour prier pour la mission. Le 2 octobre, aujourd'hui, incombe traditionnellement au diocèse de Valence. Joignons donc nos voix à tous ceux qui, dans notre diocèse, s'inscrivent dans cette longue prière pour que le nom du Père soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Remercions le Seigneur qui appelle chacun de nous à coopérer à sa mission pour tous les hommes. Et demandons à l'Esprit Saint la force de faire connaître à tous l'amour dont Dieu nous aime, qui guide nos communautés dans le témoignage baptismal et les engagements missionnaires.
charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ, progressent toujours avec joie dans leur mission d'évangélisation et de sanctification à travers la multiplicité de leurs talents. Prions le Seigneur.
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Viens toi aussi, de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont été salués. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te recommandons particulièrement Françoise de Guéry, Guillaume Baudouin, Michel Delay. Sur nous tous, ensemble, nous aimerons ta bonté
miséricorde libère nous. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Rendons grâce au Seigneur. À la table de famille où tu invites tes enfants, Seigneur, tu nous as partagé le pain de la vie en ce jour où nous fêtons Saint Apollinaire. Que cette communion demeure pour nous le ferment de l'unité et la source de la joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, je crois qu'on peut s'asseoir un petit peu. C'est aussi le lieu liturgique de cette Saint Apollinaire où nous remettons des lettres de mission à différentes personnes, parfois aux responsables de services diocésains. Alors, vous l'avez compris dans la prière que ce n'est pas toujours facile d'avoir des responsables pour chaque service diocésain. Et il y en a qui
accèdent à cette responsabilité en cours d'année entre deux saints apollinaires. Il me semblait important de les mentionner. Alors il y a Xavier de Barbeyrac, diacre, qui en cours d'année est devenu le responsable du service diocésain du dialogue interreligieux. Et puis Denis Rabani est devenu responsable du service interdiocésain des pèlerinages pour le diocèse de Viviers et de Valence. Et puis Alain Salier, qui est le président du Secours catholique Drôme-Ardèche. Et puis j'ai quelqu'un à appeler, c'est Liliane Fizel. Liliane, ça fait un bon petit stock d'années que tu es maintenant dans le diocèse et que tu travailles pour la coordination de la pastorale rurale. Aussi, notre évêque te renouvelle dans cette mission pour 3 ans, en sachant que les points principaux sont l'accompagnement des mouvements concernés, et particulièrement le mouvement chrétien en monde rural, porter le souci de la pastorale en monde rural et assurer le lien entre le diocèse, la région et le national. Le 26 novembre.